Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ce programme. Covid-19, c'est que Dieu nous dit en tant que nation. Et je sais que Dieu ne parle pas simplement à son peuple, mais Dieu parle aux nations. Et nous avons vu Dieu parler aux nations dans toute la Bible. Et Dieu n'a pas changé. Malachie chapitre 3 verset 6, la Bible dit que Dieu ne change pas. Et il continue à parler aux nations. Dans le livre de Psaume, au chapitre 2, voici ce que la parole de Dieu déclare. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Des vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel, contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il leur épouvante dans sa fureur. Ce moi qui éloigne mon roi sur Sion, en montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. En fait, Dieu a toujours parlé. Et il continue à parler. Et dans ce temps de la fin, le Seigneur hausse sa voix. Covid, c'est comme une hausse de la voix du Seigneur. Quand le Seigneur hausse la voix, en fait, il veut attirer l'attention de l'humanité, l'attention des nations, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent se confier en lui, parce qu'il est leur créateur. Lorsque les nations veulent mettre Dieu à côté, veulent instituer des lois, de principes de vie, de coutumes qui se lèvent contre le loi des dieux. Dieu se lève. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, beaucoup de nations ont versé de sang innocent, des avortements, des destructions, des faibles. Et lorsque Dieu voit toutes ces choses, l'abomination dans nos cultures, Dieu hausse le temps, comme il le fut du temps de Noé. Il hausse le temps pour réveiller les nations, afin de revenir vers Christ et l'adorer. Revenir vers Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, pour lui rendre gloire et l'élever. Combien de nations n'ont-ils pas rejeté la pierre vivante choisie par Dieu? Dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 4, la Bible dit, la pierre vivante choisie par Dieu, cette pierre rejetée, elle est devenue la pierre principale, la pierre de l'homme. Et il est important en tant que nation de comprendre que nous devons tourner le regard vers Jésus. Et ce temps de crise est un appel du Seigneur. Le Seigneur appelle les nations à ouvrir leur cœur, à revenir vers la vérité de la parole de Dieu et à adorer le Fils qui est Jésus-Christ, à l'élever comme roi et à se libérer de toute forme de souillure afin que sa colère s'apaise. Covid-19 n'est qu'un signe, ce n'est pas encore la fin. Lorsque nous lisons les Écritures,
nous comprenons que plusieurs événements prophétisés par le Seigneur Jésus-Christ sont en train de s'accomplir et plusieurs prophéties des Écritures sont en train de se réaliser. Mais la Bible déclare que ça ne sera pas encore la fin, qu'une nation se lève contre une autre nation, qu'il y ait des crises, qu'il y ait des famines, comme ce Covid-19. En Afrique, je me pose la question, lorsque tu es déjà dans un pays où les gens ont du mal à manger dans un temps normal, et lorsque leur demande de rester dans la maison et de ne pas sortir, de ne pas travailler, de peur d'être contaminé, c'est une double fois une condamnation de mort. Mais j'aimerais dire à toi aussi qui me suis, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a de l'espérance lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Il y a de l'espérance lorsque nous nous confions dans le Seigneur. Il y a l'affermissement. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 10, la Bible dit, le Père de gloire, le Seigneur de gloire, lui-même vous rendra inébranlable, il vous affermira, il vous édifiera, il vous formera. Je sais que ce sont des temps de souffrance, mais Dieu est en train de nous former, il est en train de nous affermir, il est en train de nous rendre forts, afin que nous sachions comment l'élever et l'adorer. Ce temps de la fin, où comme Noé, nous sommes en train de prier en tant que prédicateurs, que c'est le temps de tourner le regard vers Jésus. C'est le temps de dire dans nos nations que Jésus-Christ vient régner en Seigneur et en Maître. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Car je crois que si nous n'avons pas de force pour renverser ce Covid-19, mais il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de renverser ce mal. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et il est temps pour toi et moi, peuple des nations, de croire à ce salut que Jésus nous donne pendant ce temps de crise. Et à tourner nos regards vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu parle aux nations. C'est le temps de se tourner vers le Fils de Dieu. C'est le temps de te tourner vers Jésus-Christ, afin que vos péchés soient lavés, purifiés, et que vous soyez sauvés dans ce temps de la fin. C'est toi qui cries, et comme la voix, je l'ai dit, de Noé. Au jour où Noé criait, délicat, préparez-vous. Et les gens disaient, ah, il n'y aura rien. Et Dieu mène des signes de jugement. Il permet que des choses arrivent, mais avec un but de sauver les nations. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi qui m'écoutes maintenant et qui n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu es dans une maison et que tu sois en train de travailler partout dans le monde, et que tu as peur et que tu es sous l'anxiété, sous le trouble, toi qui n'as pas d'espérance d'avenir, tu te confies à un travail, le travail n'est plus, tu te confies à l'argent, l'argent ne te sert plus de rien. Je te propose Jésus, il est le prince de paix. Il te donnera la paix, non pas comme celle que le monde donne. La paix que Jésus donne dépasse les réalités de ce monde. Ce n'est pas la paix qui vient parce que j'ai de l'argent, mais c'est une paix surnaturelle que le Seigneur te donne dans ton âme. Et pendant que je parle en ce moment, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, je suis en train de frapper dans les portes des nations. Je frappe à la France, je frappe en Europe, je frappe en Allemagne, je frappe dans les nations. Si quelqu'un entend ma voix, et si quelqu'un ouvre son cœur, moi, Seigneur, chanterai. C'est vrai, tu peux être guéri aujourd'hui de Covid-19, mais il n'y a pas que Covid-19 qui tue. Il y en a plusieurs virus, il y en a plusieurs circonstances. Les gens meurent dans des accidents, ils meurent de beaucoup de choses. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup même qui meurent simplement par des crises. Par
parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas d'espérance du futur. Le Seigneur t'appelle, toi qui m'écoutes, peuple des nations, et toi qui n'as jamais reçu Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui t'appuies encore sur les idoles, c'est le temps d'abandonner les idoles, c'est le temps d'abandonner ta confiance placée sur l'argent, ta confiance placée sur le bien de ce monde, un travail, et de le placer sur ton Créateur, lui l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Si tu es là, j'aimerais prier pour toi. Et si tu me suis et que tu es troublé et tu veux recevoir la paix dans ton cœur, j'aimerais prier ensemble avec toi et t'aider à recevoir cette grande paix que Jésus veut te donner. Car la Bible déclare que celui qui croit au Fils sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas au Fils est automatiquement condamné. Je vous dis que Dieu vous a déjà condamné sans Jésus-Christ avant que Covid vienne vous condamner. Et c'est le temps de sortir de cette condamnation par la foi en Jésus-Christ, en criant, Seigneur, je suis perdu sans toi, j'ai besoin de toi. Là où je suis dans une maison, là où je suis dans un travail, là où je suis même loin de ma famille, je n'ai pas des amis là où je suis. Il y en a beaucoup de nations qui ont fermé leurs frontières et beaucoup de familles qui sont dispersées dans le monde et d'autres qui sont dans des endroits où ils ne savent pas reconnecter avec les frères et sœurs d'une même famille. Et là où tu es, tu me suis. Jésus est près de toi. Lui, le prince de paix. Il est le gardien fidèle. Il veut entrer dans ton cœur. Veux-tu le recevoir? Je veux prier. Père, je prie pour un homme, une femme qui me suit dans les nations et qui ce soir entend ta voix, qui l'appelle. Viens à moi. Je suis le prince de paix. Père, je prie que tu pardonnes ses péchés, que tu le purifies de toute iniquité et que tu le sauves, que ton sang Jésus-Christ vienne le laver là où il est, afin qu'il reçoive l'espérance qui est en Christ. Cette espérance, non pas de la vie seulement présente, mais cette espérance qui commence dans cette vie présente et qui va jusque dans l'éternité. Père, merci. Et j'obéis. Que cet esprit de trouble te quitte et que l'onction de Dieu t'accorde la paix et que tu reçois cette paix surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire à tous les frères et sœurs qui nous suivent et qui suivent nos programmes que suivez-nous dans ce grand programme de ce que Dieu dit de Covid-19, car le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église pendant ce temps. Et chacun d'entre nous doit savoir que pendant ce temps, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu est en train de parler à l'Église, Dieu est en train de parler aux nations, et Dieu est en train de parler aux dirigeants des nations. Et je bénis Dieu déjà pour tout cela, dans toutes les nations qui ont commencé à invoquer le Seigneur et à l'inviter dans leur nation. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère de partout où vous êtes. Amen.